Bonjour Stéphane, j'espère que tu vas bien. Bonjour Elodie. Ah bah, très bien, et toi? Ça va super. Écoute Stéphane, je voulais déjà commencer par te remercier très chaleureusement pour nous accorder cette interview et puis pour partager aussi avec les auditeurs de ma communauté. En fait, on se connaît parce que je suis une formation de naturopathie à l'école Pranathéna où tu avais Mhm. donc enseigné un module sur les métaux lourds. C'était un module de 3 jours, il me semble, et c'était en Oui, toute première année. Et ouais. du coup, j'avais d'ailleurs partagé sur le sujet, c'était ma toute première vidéo YouTube où j'avais un peu partagé suite à ce séminaire ce que j'avais appris. Que j'avais bien aimé, c'était très, très synthétique, parfait. Merci. Et du coup, tu m'as proposé dans la foulée de faire un échange sur le sujet de la santé en général. On va parler de détox, on va parler de métaux lourds. Et du coup, je t'ai préparé quelques petites questions. Alors, je voulais Mhm. savoir, pour démarrer, si tu veux bien te présenter en quelques mots. Alors, en quelques mots, je vais essayer d'être très synthétique. Donc, aujourd'hui, je suis naturopathe depuis une quinzaine d'années, donc spécialisé dans les métaux lourds. Mais en réalité, je suis très, très curieux. Ce qui fait qu'entre-temps, je me suis intéressé au biohacking, qui est une forme de naturo-geek, hein, il faut assumer. C'est-à-dire que là où la naturo dit voici ce qu'il faut être pour être bien dans sa peau, le biohacking dit voici ce qu'il faut pour être au top de ses performances, c'est-à-dire au mieux de ce qu'on peut être. Donc, je dirais la naturopathie peut être un peu plus féminine et le biohacking un peu plus masculin. Euh, mais le biohacking est presque plus proactif que la naturo. La naturo l'est par nature, mais les gens qui viennent nous voir sont... alors que le biohacking, c'est vraiment, je veux être performant et rester performant plutôt que je cherche à guérir une maladie ou des choses comme ça qu'on peut rencontrer. Et puis, je m'intéresse aussi, donc j'aime beaucoup les plantes et notamment aux plantes chamaniques. Voilà, et puis je suis auteur d'une dizaine de livres sur la santé. Voilà, il y en a, je crois, 9 sur la naturopathie et tout ce qu'elle peut apporter, différents aspects. Moi, je travaille beaucoup sur la vulgarisation de la naturopathie. Et puis, je parle aussi du neurohacking, du biohacking du cerveau. Euh, des métaux lourds, ça, c'est un livre qui va sortir en septembre 2023. Mhm. Et je suis déjà en train d'écrire un autre livre qui est sur justement le biohacking en général, sur la santé. Et puis ensuite, c'est un projet très ancien que je vais pouvoir mettre en place parce que les mentalités évoluent sur l'utilisation des plantes psychédéliques pour la guérison, là cette fois-ci pas du corps, mais émotionnelle surtout. Ok, Bien on peut les utiliser pour travailler sur les dépendances physiques. ok. Et Stéphane, ça fait combien de temps que tu es naturopathe? Une quinzaine d'années. 15 ans, d'accord. Et tu es situé où en France? Alors moi, je suis situé en région parisienne, du côté de Fontainebleau, mais en D'accord. même temps, du fait de ma spécialité, tous les accompagnements de naturopathie, quasiment tout, hein, se font à distance, en distanciel. Donc, il y a certaines choses que je ne fais pas, comme les prises de pouls, l'iridologie, qui sont très intéressantes. Mais en réalité, sur la problématique des métaux lourds, rien qu'avec les bases, on arrive à avoir toutes les informations nécessaires. Voilà. Le- voilà. Ce qui fait que je me prive de certains outils, mais qui ne me limitent pas dans les spécialités que j'ai, qui sont la fatigue chronique, la performance personnelle et la détox métaux lourds. Ok, super. Alors, on va forcément parler de détox. Alors, tu sais, souvent en naturopathie, on a tendance à parler détox du foie. C'est connu par tout le monde. Souvent, on dit au printemps, à l'automne. Comment tu différencierais, toi, une détox du foie classique d'une détox métaux lourds? Alors, c'est une très bonne question. Moi, en tant que naturopathe, et vraiment, aujourd'hui, j'ai 53 ans, donc je peux mesurer à quel point c'est vrai rétrospectivement, et puis à travers les personnes que j'accompagne, c'est que la cure détox du foie, toutes les traditions le font, et il y a une bonne raison, c'est que c'est indispensable. Parce que même si on mange sainement, même si on a une vie plutôt saine, naturellement, il y a des toxines qui s'accumulent. Mais en plus, il y a des gens qui ne mangent pas bio, qui vivent plutôt stressés, qui vivent plutôt dans un environnement pollué, c'est-à-dire environ 99,9% des francophones. Donc, en réalité, la détox annuelle, elle est juste obligatoire pour aider le foie à retrouver son plein potentiel et à mieux nous protéger, à mieux éliminer les toxines. Donc, avoir un foie en bonne santé, c'est indispensable pour être en bonne santé.
pour vivre longtemps en bonne santé, notamment les femmes qui vivent mieux la ménopause, mais aussi pour se détoxifier de toutes les toxines qu'on a autour de nous, sachant que c'est bien simple. Aujourd'hui, si vous comprenez ce que je dis, c'est-à-dire si vous êtes francophone, vous êtes a priori touché par au moins un des métaux lourds, et une personne sur deux, en tout cas pour les Français, une personne sur deux a plus d'un métal lourd que la norme le recommande. C'est Mmh. pas moi qui le dis, c'est l'étude Esteban. Donc, voilà, il faut savoir qu'aujourd'hui, il faut être conscient qu'on est dans une situation qui est assez grave. Mais la détox métaux lourds est spécifique. Dans la détox, on peut dire, ouais, tu fais la détox, puis tu as la crise curative, et c'est cool, c'est bon signe, c'est ton corps qui gère les vieux dossiers. C'est vrai, sauf pour les métaux lourds. Pour les métaux lourds, si je suis intoxiqué et de plus en plus de personnes sont intoxiquées à un niveau problématique. Donc, si je suis intoxiqué à un niveau problématique, ce qui risque de se passer, c'est que le retour des symptômes n'est pas une crise curative, c'est juste un débordement curatif. C'est-à-dire que mon corps mobilise trop de métaux lourds par rapport à ce que mon pauvre foie et les reins peuvent faire. Donc, quand on fait une détox classique et qu'on n'a pas de symptômes typiques de métaux lourds, on peut faire toutes les cures détox, il n'y a pas de problème. Si on commence à avoir les symptômes typiques des métaux lourds, le brouillard mental, euh, voilà, le cerveau qui fonctionne plus très bien, la fatigue chronique, alors on va jusqu'à la fibromyalgie, c'est-à-dire des douleurs diffuses non identifiées, pour faire les gros symptômes, hein, vraiment. Eh bien, si je suspecte les métaux lourds, dans ce cas-là, je vais faire une détox qui ne va surtout pas augmenter les symptômes. Parce que si les symptômes arrivent quand je fais une détox métaux lourds, c'est parce qu'il y a trop de métaux lourds qui sont mobilisés dans mon corps, mais qui sont bloqués par le goulot d'étranglement de mon foie, qui n'est pas capable d'éliminer un maximum de métaux lourds. Le foie est capable d'éliminer un peu de métaux lourds. On a des systèmes, on a des enzymes spécifiques métaux lourds, mais dans la nature, c'était tellement rare que c'est pas le truc où on est le plus performant. Donc on peut éliminer un peu de métaux lourds, mais pas trop. Si je fais bouger plus de métaux que mon foie peut l'éliminer, eh bien les métaux tournent en boucle et je suis de pire en pire. Mais le truc le plus catastrophique, c'est que des métaux lourds, ils adorent se planquer dans le gras. Donc il y a le gras du cerveau, ça c'est embêtant, mais le gras du ventre et le gras des fesses, ça c'est pas grave. Sauf que dans les détox, si je mobilise trop, ben c'est surtout en premier c'est le gras du ventre et le gras des fesses qui se détoxifient en premier. Pas de chance. Ce qui fait qu'il y en a plus qui mobilisent dans le sang et ça risque de faire une migration, en gros, du gras du ventre vers le gras du cerveau. Donc, d'empirer les symptômes et ça mettra beaucoup plus de temps à aller les retirer parce que on a des symptômes parce qu'on a des métaux lourds dans le cerveau, surtout. Et Voilà. du coup, Donc, ça me fait penser à toutes ces femmes, souvent les femmes, les hommes aussi bien sûr, qui font des régimes et du coup qui vont perdre beaucoup de poids, des fois 5 kilos, 10 kilos, mais on parle jamais de métaux lourds à ces personnes-là. Donc ça veut dire que dès exactement. qu'on veut entamer un régime, il faut aussi, veiller à ce qu'on ait un foie qui fonctionne bien et puis Oui. faire peut-être d'autres choses encore en amont pour être sûr que la perte de poids se passe bien et qu'on reste dans un bon état de santé en fait. Tout à fait. Alors, je suis un expert en métaux lourds et un expert, c'est quelqu'un qui a fait toutes les erreurs possibles dans un domaine bien précis. Donc, j'ai fait un jeûne d'une semaine de métaux lourds. Je, ouais, je crois que j'avais entre 35 et 40 ans, je me souviens plus, quelque chose comme 37. J'avais plutôt une bonne énergie et je décide de faire un jeûne d'une semaine. Même pas un jeûne sec, tu vois, donc un jeûne à l'eau, tranquille, Directement. directement. Mais l'idée, c'était une détox simplement, puisqu'on en dit tant de bien en naturopathie, donc je me dis, bon, à force d'en parler, il faut que je le fasse quand même. Enfin, Mmh. je faisais 1 à 3 jours, il n'y avait pas de souci. Mais en une semaine, eh ben, j'ai pris quasiment 50 ans. J'avais plus de cerveau, plus d'énergie. Et heureusement, j'étais assez résilient, puisqu'en réalité, au fond, mon foie était déjà bien régénéré et prêt à faire la détox métaux lourds. Mais ça m'a pris 1 à 2 bonnes semaines avant de retrouver mon état normal. Mmh. Parce que pour moi, le jeûne bah, avait fait fondre le gras avait libéré les métaux lourds, le foie, il avait traité ce qu'il pouvait, jusqu'à ce qu'il arrive à saturation. Et ensuite, bah, le reste tournait dans le sang et allait dans le cerveau. Donc, c'est très probable que j'ai empiré sur ce jeûne. Alors, c'est pas un jeûne très long, il y a des jeûnes plus longs, mais sur un jeûne d'une semaine, j'ai pu empirer les choses. Et encore heureusement qu'avant, je faisais un protocole qui donnait à mon foie, qui permettait à mon foie de retrouver son plein potentiel. Mais Mmh. quelqu'un qui du jour au lendemain fait un jeûne, eh bien, s'il est trop intoxiqué aux métaux lourds, alors moi, il y avait une bonne raison, je crois que j'avais 13 amalgames dentaires. 13? Ouais. Waouh!
Oh oui, c'était impressionnant, hein. J'avais beaucoup, je pense que j'ai des dents à caries, mais j'en ai plus du tout depuis quelques années, parce que j'ai modifié mon alimentation beaucoup moins sucrée, même en glucides, en faux glucides lents. Et donc, oui, j'étais intoxiqué. Je me rappelle de l'analyse, il y avait le cadmium, alors en plus j'avais été fumeur. Le cadmium était au-delà des normes. Donc Waouh. j'étais méchamment intoxiqué. Ouais. Mais j'avais un organisme qui était assez solide. Donc, moi, j'avais beaucoup de métaux lourds, mais mon corps gérait bien. Il y a des gens qui ont peu de métaux lourds, mais leur corps gère mal. Et donc, pour eux, c'est plus difficile. Ça Mm. dépend de plein de processus. Mais même si mon corps gérait bien, ça ne veut pas dire que j'ai pas payé le prix, hein. Donc, vraiment, cette détox-là, elle était trop violente. Alors que maintenant, ce que je recommande, c'est de faire un jeûne de 1 à 3 jours. Déjà de commencer un jeûne de 3 jours. En 3 jours, ben, on fait fondre un peu de gras. Donc, on met en circulation un peu de métaux lourds. Si le foie, il met 2, 3 jours avant de tomber en panne. Donc, enfin, quand il y a trop de métaux lourds. Donc, il va gérer ça en une journée, 2 journées, 3 journées, il gère. Enfin, il faut voir, hein, il y a des personnes qui ne supportent pas de passer une journée ou 2 ou 3, et des Mm. personnes qui ne supportent même pas de faire un jour. Voilà, et ensuite de reprendre le protocole de soutien de détox du foie, de détox du métaux lourds. Mais oui, oui, tout à fait. Les cures détox, surtout, enfin les cures qui font perdre du poids, donc, et particulièrement les jeunes, qui, bien menées, intelligemment menées et en prenant compte de la problématique métaux lourds, peut être super puissante. Mais si on dit, j'ai lu que le jeûne c'était le meilleur truc et je suis pas bien, mais je fais confiance, c'est la crise curative et que c'est les métaux lourds, c'est embêtant. Et moi, j'ai rencontré des personnes qui ont fait cette erreur-là. Donc, je crois en la cure curative, mais déjà, il faut voir d'où on part. Et plus on est fatigué, plus on part de bas, plus il faut être prudent. Et plus il faut y aller, je pense, step by step et pas Step by vouloir step, forcer. ouais, en se respectant. Tout à fait. Ouais. Et tu parlais tout à l'heure de fatigue chronique. Comment est-ce qu'on peut savoir si la cause principale de notre fatigue chronique vient des métaux lourds ou ne vient pas d'une autre cause finalement? La réponse, c'est tout l'art du thérapeute, et souvent elle est multifactorielle. C'est-à-dire que, alors moi, l'une des premières causes de fatigue que j'ai, c'est un sommeil insuffisant. Il faut savoir qu'en moyenne, les Français ont besoin de dormir 7 h 30, d'après les médecins. Et en moyenne, les Français, donc un Français sur deux, dorment moins de 7 heures. Donc, c'est comme si toi, chaque mois, tu dépensais 500 € de plus. Alors, au premier mois, ça se ferait, mais au bout de quelques années, ça causerait un gros problème. Eh bien, il y a des gens qui sont dans tellement gros déficit de sommeil que même un week-end ne suffit plus à récupérer. Et plus on avance en âge, moins on récupère vite. Et donc, il y a l'une des premières causes, c'est le manque de sommeil. Donc, en réalité, de toute façon, le naturopathe, il dit pas je suis fatigué, donc j'ai des métaux lourds. Il dit, il regarde tous les symptômes que j'ai, et ensuite, il voit si par hasard, il y aurait une ou plusieurs causes qui correspondraient à tous ces symptômes. Donc, c'est ce fameux travail d'enquête, et puis de vérifier si la personne dort bien, si la personne mange bien, qu'elle n'a pas d'intolérance, si la personne a une gestion correcte du stress, puisque le stress peut vraiment nous mettre à genoux. Voilà, voilà, les candidats du burn-out, c'est pour ça que je parle de performance personnelle. Les gens qui sont des travaillomanes, qui n'arrêtent pas de travailler, qui n'écoutent pas leur corps, ils vont jusqu'à l'épuisement physique. Mm. Et en général, ils font la totale, hein, c'est-à-dire que je travaille trop, mais surtout, je ne me repose pas assez. Et souvent, je Donc, mange mal en plus. et je mange mal, oui, parce que je suis stressé, j'ai pas le temps de manger, hein, avec tout ce que j'ai à faire. Ça n'aide pas. Voilà. Et puis, il y a une petite dimension émotionnelle, parce que souvent, les travaillomanes sont des gens qui, avouons-le, ont tendance à courir pour être occupés, mais surtout, ils sont occupés dans la tête pour pas être occupés à ressentir dans le cœur. Mm. Donc, la dimension émotionnelle peut l'avoir. Dans la fibromyalgie, tout ce que je viens de te dire fait partie des causes de fatigue, et tu rajoutes en plus donc les intolérances alimentaires et des carences alimentaires, En plus, et c'est donc des carences un en cercle vitamines et en minéraux. vicieux. Ça peut être un cercle vicieux parce que si tu as de la fibromyalgie, tu souffres. En plus, tu as des douleurs physiques qui te fatiguent. Et Ouais, du coup, tu peux rester enfermé là-dedans si tu vas pas chercher d'aide aussi à l'extérieur, quoi. exactement, hein. Moi, les fibromyalgiques qui ont réussi à sortir de la fibromyalgie tout seuls sont très très rares. Il y en a,
mais de toute Mm. façon, ils sont venus de naturopathes. Voilà, c'est tellement complexe. Alors moi, j'ai l'habitude de faire cet accompagnement-là. Voilà, je dois agir sur 6 facteurs simultanément. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a 6 facteurs qui emmènent à la fibromyalgie. Si tu en enlèves un facteur, tu enlèves 15% du problème. Donc, tu fais tout bien le problème des métaux lourds, 15% du problème, enfin 15 à 20%. Ouais. Donc, il faut que tu arrives à travailler les 6 trucs en même temps. Donc, si tu n'es pas quelqu'un qui maîtrise pas, et puis en général, voilà, si je fais ces erreurs-là depuis des années, tu vois, je trouve que c'est normal de regarder la télévision juste avant de dormir parce que ça m'aide à dormir. Sauf qu'en réalité, j'ai un sommeil qui est 2 fois moins récupérateur, donc je récupère moins, j'ai moins d'énergie le lendemain. Enfin, il y a plein de choses que, voilà, les fibromyalgies, je le dis, j'insiste beaucoup là-dessus. On peut sortir de la fibromyalgie. Alors, c'est pas de je sors de la fibromyalgie et je deviens monsieur indestructible, hein, mais en tout cas, on peut vraiment sortir de ce côté pathologique. On doit faire attention, on est plus fragile que la moyenne, mais si on se gère bien, on peut avoir une énergie tout à fait normale. Mais il faut une année et les métaux lourds font partie de la solution, mais comme je te disais, c'est 15% de la solution. C'est une partie, ouais. En tout cas, je pense que tu donnes beaucoup d'espoir à des personnes qui souffrent de cette maladie parce que, voilà, on peut proposer quelque chose. On ne peut pas garantir le résultat, mais on peut faire quelque Non, chose. parce que oui, j'oubliais, c'est la dimension émotionnelle. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont tellement en souffrance et qui savent que si ils prenaient de l'énergie, ce serait tellement, c'est assez marrant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont tellement installés dans la pathologie que leur monde tourne autour de ça, que si ils reprenaient leur pouvoir, ça les fait peur. Alors, il y a une partie d'eux qui a envie d'avoir cette énergie, mais il y a une partie plus archaïque, plus inconsciente, qui a trop peur et qui va les saboter. Et donc, le travail émotionnel fait aussi partie de ce travail. En tout cas, pour les fibromyalgiques, c'est quasiment incontournable. Donc, c'est pas toute la maladie qui est dans leur tête, mais il y a une partie qui est vraiment émotionnelle. Mm. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très important aussi quand on souffre d'une maladie comme ça chronique, c'est de se désidentifier de la maladie, quoi, en fait. Parce que beaucoup de personnes disent ma Je suis, fibromyalgie, mon endométriose, mon oui. cancer. Mais non, il n'est pas à toi, en fait. Non, même mieux, je suis fibromyalgique. Bonjour, je Oui, suis c'est encore fibromyalgique. pire. C'est pire. Voilà. Et donc, effectivement, il y a une vraie, il y a des gens qui ont tendance à s'identifier à la pathologie. Et bah, quand on regarde l'histoire, il se peut que de jouer le petit canard blessé, ça ait des bénéfices secondaires. Et donc, Mm. c'est très inconfortable, mais ça a des bénéfices secondaires. Et en même temps, il y en a aucune de ces blessures, même émotionnelles, n'est inguérissable, hein. Moi, j'ai vraiment vu des miracles et sur des choses où vraiment l'histoire était lourde et très dure et que la personne a pu s'en sortir. C'est-à-dire retrouver la, la- se sentir en sécurité, de pouvoir se reconnecter à la sécurité en elle, même quand elle habite son pouvoir. Alors qu'il y a Mm. des personnes, je ne sais plus quel auteur disait, c'est une femme d'ailleurs qui avait écrit ça, ce qui nous fait le plus peur, c'est pas notre ombre, c'est surtout notre lumière, C'est vrai. c'est notre puissance, pardon. C'est vrai. Et puis, c'est reprendre quelque part un pouvoir, une responsabilité. Et puis, en fait, ça ouvre tout le champ des possibles, quoi. En fait, c'est Oui, tellement, tu vois, quand tu imagines guérir de quelque chose, mais après, il y a peut-être un peu de l'inconnu derrière. Parce que ça va c'est t'ouvrir plein de portes et puis ça peut faire peur, hein. tout à fait, c'est la question, qui je suis quand je ne suis plus Monsieur Fibromyalgie? Exactement. Oui, oui, c'est la question que je me pose souvent. Ben, tiens, hier, j'étais dans une séance d'accompagnement et la chose qu'on rencontrait la peur ultime de la personne et qui est si je suis moi. Et j'étais avec une thérapeute. La personne que j'accompagnais était thérapeute, mais juste en réalité, elle rencontrait, elle avait tellement appris que si elle était elle, c'était pas OK parce que ça dérangeait ses parents, elle dérangeait ses professeurs et cetera, qu'elle avait peur d'être elle. Et évidemment, on l'a passé et je suis vachement confiant sur ce qui va être obtenir parce que quand on est nous, voilà, on a la croyance que quand on est nous, on va être la pire version. Non, les versions blessées de nous est quelque chose d'exécrable. Mais c'est souffrant, donc bon, voilà, c'est quand je suis insupportable auprès de ma compagne ou auprès de mes enfants, ben, c'est en général la partie blessée qui s'est réveillée.
c'est le petit Stéphane de 6 ans qui a une blessure qui se réveille et que mon adolescent, les adolescents savent très bien appuyer sur les boutons, a trouvé le bouton qui faisait mal. Et puis, quand je suis vraiment moi, spontané et quand je dis même des choses qui peuvent être dérangeantes, bah, en réalité, au début, j'avais peur d'être dérangeant, puis en réalité, je m'aperçois que quand il y a quelque chose qui me vient, c'est infiniment juste. Et même quand je peux dire des choses, mais là, vous avez peur de mourir. Ah, mais oui, vous me comprenez enfin. Alors qu'avant, je n'osais même pas dire quelque chose qui fait aussi peur. Mmh. Voilà. Alors, il y a des fois où je le dis pas parce que je sens que c'est pas juste, parce que la personne est tellement dans la peur, mais petit à petit, enfin, ce que je vois, c'est que plus je suis connecté à ma lumière et à ma puissance, plus je suis juste. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bah, c'est super que tu parles de ça, Stéphane, parce que j'accorde aussi une grande importance à toute la dimension émotionnelle, de comprendre la personne, pas seulement à travers sa biologie, mais à travers ce qu'elle ressent, ce qu'elle a vécu, son passé, son enfance et tout ça. Oui, on ne se rend pas compte à quel point. Aujourd'hui, dis-toi bien, nous sommes des petits-enfants de la guerre. Donc, il y a notre grand-père qui a vécu la guerre, qui est revenu, monsieur, je dis rien, je regarde toutes mes émotions, et Ouais. paf, paf, une bonne paire de claques de temps en temps à ses enfants pour les éduquer. Nos parents qui ont dit non, mais moi je veux plus jamais faire ça, donc ils ont fait la même chose à l'envers. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont dit je laisse mes enfants en liberté. Alors, bon, il y a eu plein de constructions, hein, je caricature un peu, mais en réalité, le traumatisme n'a toujours pas été guéri. Et c'est vraiment notre génération qui commence à avoir suffisamment de recul pour. Parce que quand je vois les accompagnements, ben, comme cette personne d'hier, ben oui, être elle, ben pour sa grand c'est un héritage de sa grand-mère. Sa grand-mère ne pouvait pas pleurer sous les bombardements ou quand elle fuyait une rafle de SS. Il fallait se taire. J'avais peur. Enfin, elle avait peur. Et sa grand-mère avait appris à ne pas être elle pour survivre. Elle l'a transmis à sa maman, qui l'a transmis à sa fille. Et ben, comme sa petite fille, pardon, a libéré le truc, eh bien, elle ne le transmettra pas à sa propre fille ou à ses propres enfants. Ouais, c'est génial, c'est à nous de faire le travail finalement. Voilà, nos ancêtres ont vécu ce qu'ils ont vécu et ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Ils ne savaient pas faire autrement finalement. Mais nous, Oui, aujourd'hui, on peut changer les choses en fait. on a les outils et c'est l'énergie du moment, hein. Vraiment, tout le monde qui travaille dans l'énergétique et même dans la psychologie dit, mais c'est vraiment un moment où on a une capacité de guérison et de transmutation qui est juste incroyable. Hmm, c'est top. Hmm. Stéphane, je voulais encore te poser une question sur les amalgames dentaires, Oui, excuse-moi. parce que c'est un grand sujet et que beaucoup de gens finalement sont concernés. Moi-même, j'en ai deux encore. À partir de quand est-ce qu'il faut se poser la question de se dire bah, peut-être je vais les faire retirer et quelle démarche suivre? Alors, ma réponse est la suivante. Si tu es électro-hypersensible, alors, j'entends que ce n'est pas le cas, mais une personne électro-hypersensible a tout intérêt à les déposer immédiatement, mais avec un protocole sécuritaire. On en parlera tout à l'heure si on a peu de temps. Ouais. Euh, Par contre, si tu as des symptômes de métaux lourds, mais que tu n'as pas l'électro-hypersensibilité, c'est plus intéressant pour toi de faire une bonne détox de foie et de lancer le protocole pendant 6 mois ou un an avant de commencer à les éliminer. Pourquoi? Ben, moins tu as de métaux lourds, plus si l'opération se passe mal, même si elle est bien faite, moins les conséquences seront graves. Hmm. En réalité, je recommande de faire au moins 3 mois tu sais, moi je travaille en 3 étages, de l'étage de base, qui est l'étage protéger le corps et aider le foie à retrouver son plein potentiel. Ouais. Donc déjà 3 mois de ça, et ensuite je peux les retirer. Ensuite, si j'ai au zéro symptôme, je pourrais dire que c'est pas intéressant de relever. Mais non, parce que l'addition, elle s'accumule. Petit à petit, même si mon corps gère, ben, j'ai plus de choses qui oxydent mon cerveau. J'ai plus de substances qui sont possiblement cancérigènes qui circulent dans mon sang. Donc, si j'ai la possibilité de le faire, dès que j'ai la possibilité financière de le faire, c'est intéressant de le faire. Voilà. Ok. Parce que c'est une opération qui coûte assez cher de le faire bien. Parce qu'en général, c'est des spécialistes qui nous comptent plein d'options et qui fait que ça peut faire des gros budgets. Mais en même temps, dis-toi bien que ces métaux, c'est du poison, c'est neurotoxique, c'est cancérigène. Hmm. Bon, le principe des amalgames, c'est je prends du mercure, bien neurotoxique, et je rajoute d'autres substances qui sont soit neurotoxiques, soit cancérigènes. Et puis Hmm. j'imagine que tout ça mélangé dans la bouche, ça fait aucun effet.
Donc non, ça s'accumule petit à petit, ça circule dans le sang, j'en avale. Alors effectivement, j'en élimine une petite partie, mais il y a une partie qui va rentrer dans le sang, dans la lymphe, et qui va se planquer dans le gras. Alors dans le gras du ventre, c'est pas grave, mais dans le gras du cerveau, eh bien, il se pourrait que ça ait un rapport avec l'épidémie de maladies neurodégénératives qu'on a, et de naissance d'enfants autistes qu'on a aussi. Ouais, ouais. Parce que la courbe de l'autisme, c'est ça. Ouais, c'est catastrophique, hein. Ouais. Et j'imagine que le plus tôt est le mieux. C'est-à-dire que quand on est jeune, on a une meilleure énergie vitale, donc il vaut mieux commencer tôt, quoi. Tout à fait, Lodi. C'est Ouais. le plus tôt, c'est mieux. Ok. Et des personnes âgées qui auraient entre 60, 70, 75 ans et qui seraient fatiguées, qu'est-ce qu'elles devraient faire, tu penses? Alors, je reviens sur le même tableau, c'est-à-dire électro-hypersensible, c'est rentable pour eux. Pas Ok. électro-hypersensible, c'est plus rentable de faire la cure détox. Évidemment, hein, s'ils peuvent le déposer, c'est tant mieux. Mais il faut D'accord. savoir qu'il y a, plus on avance en âge, plus l'opération, c'est-à-dire que l'anesthésie est un poison pour le corps. Ouais. Donc, que, un corps de 35 ans gère bien, un corps de 80 ans qui est déjà bien intoxiné, il va avoir du mal. Donc, lui, c'est presque plus rentable de le soutenir dans sa capacité de détox. Hmm. Ok. Et j'avais un dernier sujet, du coup, Mhm. c'est la fertilité. Parce que d'ailleurs, j'aimerais écrire mon mémoire là-dessus l'année prochaine. Et du coup, comment est-ce qu'on pourrait aider une femme ou aider en couple, hein, puisque le partenaire a également tout son rôle là-dedans, à justement optimiser ses chances de concevoir un bébé, Alors, ça, au c'est une travers justement tout ce dont on vient de parler. Alors moi, c'est une question qui me plaît, m'intéresse beaucoup. Alors dis-toi bien, tu dis que les hommes ont leur place. Sache que la fertilité masculine a diminué de moitié en 50 ans. C'est-à-dire que un jeune homme de 20 ans ou de 30 ans, hein, il a 2 fois moins de spermatozoïdes que son père à son âge. Enfin, de spermatozoïdes actifs et opérationnels. Donc, les choses à faire. Alors, il faut savoir que toutes les traditions ont aussi cette coutume-là. On prépare un enfant, notamment la médecine chinoise et l'Ayurveda, on prépare un enfant 6 mois à 1 an avant. C'est-à-dire qu'on fait le plein de bonnes choses et on élimine les mauvaises choses. Or, nous sommes bourrés de substances toxiques qui sont probablement tératogènes et qui ont un rapport avec l'autisme. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un rapport entre le niveau de toxines de la mère et la probabilité qu'un enfant devienne autiste. Mm. Donc, on n'a pas encore le mécanisme, mais il y a une corrélation. Peut-être qu'il y a juste un stress oxydatif. Chez l'homme, les choses sont différentes. Il va avoir plus de métaux lourds qui vont créer un stress oxydatif et qui vont faire que ces spermatozoïdes peuvent être beaucoup moins performants. Dans mes accompagnements, j'ai des accompagnements fertilité masculine et il faut savoir que le spermogramme, c'est une espèce d'aiguille et il y a un seuil, c'est fertile, pas fertile. Donc, c'est le pourcentage de spermatozoïdes actifs, opérationnels. Et à un moment, il y a un seuil. Quand tu passes ce seuil, tu es fertile. Quand tu es au-dessous de ce seuil, tu es infertile. Il y a vraiment une grosse différence statistique. Mm. Et donc, en détoxifiant le père, en lui donnant les antioxydants qu'il faut, eh bien, il retrouve son plein potentiel. L'avantage des spermatozoïdes, c'est qu'ils se renouvellent tous les jours. Pour la mère, il faut savoir qu'une femme, quand elle donne des oméga 3, enfin, quand elle donne son lait, et c'est vraiment, euh, il faut donner le sein. C'est vraiment indispensable pour la santé à la fois physique et émotionnelle de l'enfant. Voilà, tous les laits de synthèse, qu'ils soient à base de vache, de végétal ou non, tous les laits pour enfants sont moins bien adaptés que le lait de femme. C'est vraiment, la nature a fait les choses, juste 100 000 ans de validation, ce sera toujours mieux que Monsieur Nestlé. Ok. Et donc, par contre, le problème, c'est que jusqu'à présent, la Dame Nature, elle aidait la femme à stocker dans ses fesses. C'est pour ça que les hommes préhistoriques adoraient les femmes avec les fesses d'hippopotame, parce que c'est celle qui a la plus grosse réserve de gras et qui pouvait, s'il y avait des problèmes de nourriture, alimenter l'enfant sans souci. Alors aujourd'hui, c'est moins à la mode, hein, il faut l'avouer, mais n'empêche que lorsqu'une femme alimente son bébé, il y a du gras qui est tiré du gras de ses hanches. Donc, elle a tout intérêt à faire, pour moi, quelqu'un qui a une vocation à faire des enfants a intérêt à faire une cure détox, métaux lourds, surtout si elle a les symptômes d'une intoxication métaux lourds.
Donc, Mm. c'est fatigue, brouillard mental, ou enfin, humeur bizarre, mais sans explication, Ouais. principalement. Eh bien, elle a tout intérêt à le faire parce que sinon, elle augmente le risque que son enfant souffre d'autisme. Voilà. Alors, il faut savoir que Dame Nature utilise un système assez astucieux, on l'a vu à Tchernobyl, c'est que lorsqu'une femme tombe enceinte, la plupart des toxines vont aller dans l'enfant. Mm. C'est un deux en un. Soit l'enfant survit, et donc c'est opérationnel, soit l'enfant ne survit pas, et la mère est détoxifiée. Donc, elle peut avoir des enfants. Alors, Dame Nature, elle peut être un peu trash. Donc, Mm. ce qui fait que nous, en étant des parents conscients, on va se détoxifier. Le papa pour avoir des spermatozoïdes plus opérationnels et la maman pour éliminer les métaux lourds pour éviter de fragiliser l'enfant dans son évolution. Donc, Ok. ça évolue, ça augmente à la fois la fertilité et à la fois ça, comment dire, ça réduit les risques de problèmes, notamment d'autisme. Mmh. Et ce que tu disais tout à l'heure, que Dame Nature faisait bien son travail, tu penses qu'une des causes d'éventuellement de fausses couches pourrait être cet excès de toxines ou de métaux lourds que le fœtus n'aurait pas pu gérer? Alors, non, j'aurais une croyance, pour te dire, genre, je ne peux pas l'affirmer, Mmh. que non, ce serait plutôt que les gens sont dans un tel mauvais état qu'ils ne sont pas capables de fabriquer un bébé de qualité. OK. Voilà, enfin, pour moi, je vois beaucoup d'intoxication, mais je vois beaucoup de faiblesse. C'est-à-dire beaucoup de gens qui sont carencés simplement en magnésium Ouais. et en beaucoup de nutriments. Et donc, ben, ils n'ont pas ce qu'il faut pour fabriquer un bébé. Il y a des gens qui rentrent dans l'infertilité et en réalité, la cause de l'infertilité est juste une carence nutritionnelle excessive. Donc, comme ils sont, comme beaucoup de personnes sédentaires, ils arrivent à bouger au quotidien, à faire leur quotidien, mais en réalité, fabriquer un être vivant à partir de juste de leurs matériaux intérieurs, eh ben, c'est pas Mmh. possible. Mmh. C'est ma croyance. Et je pense que c'est un mix des 2. Mais je pense que vraiment, voilà, j'ai eu des enfants. J'ai vraiment, si j'avais su, ils sont plutôt en bonne santé, mais je crois que j'aurais vraiment pris le temps de préparer 3 mois, 6 mois avant au moins, si ce n'est un an. Mmh. Bah, j'espère en tout cas que si des femmes ou même des hommes qui souhaitent avoir des enfants nous écoutent, pourront être, sensibilisés à ça du coup et puis se mettre en place, ce qu'il faut. Alors moi je conseille toujours d'être accompagné, bah, par un naturopathe ou par un thérapeute, qui s'y connaît pour être suivi, pour ne pas faire de bêtises, hein, comme ça peut arriver parfois. Donc Voilà, voilà. des fois, à bien faire, on peut mal faire et Ouais. tu sais, comme je parlais de la fibromyalgie où vraiment la naturopathie peut être très efficace là-dessus. La fertilité, moi j'ai vu beaucoup de spermogrammes qui sont passés de rouge à vert, Mmh. et vraiment sans faire grand-chose, hein. C'est-à-dire une cure détox, revoir l'alimentation, revoir la digestion, une petite, cure de compléments qu'on aurait pu, éviter, mais ça aurait pris plus de temps. Heu, J'avoue que je suis un peu flemmard et mes clients aussi, donc on utilise beaucoup de compléments, mais avec une alimentation bien ciblée, bien un peu technique, tu vois? Moi, je me fais par exemple des smoothies verts, des choses comme ça. On peut arriver à avoir de très bons résultats en termes d'alimentation. OK, Enfin, super. de combler Mmh. des carences. Et il y a des Mmh. personnes qui sont tellement catastrophiques que ça prendra tellement de temps qu'on se dit: «Bon, on va prendre les compléments pour gagner de l'énergie et quand on aura l'énergie, on mettra en place l'alimentation qu'il faut». Oui et puis Et c'est c'est complètement individualisé à chacun en fait. exactement, moi, c'est ce que j'adore, c'est de créer la solution sur mesure de la personne. C'est génial dans la naturo. Bah, écoute Stéphane, on arrive tout doucement vers la fin de notre interview. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose, pour Ah ce oui, alors, si je peux me permettre la petite minute pub, vas-y, vas-y. alors, la minute pub, en plus, c'est pour vraiment contribuer. Moi, j'ai la chance, je fais partie des thérapeutes qu'on consulte. Enfin, je suis le premier naturopathe qu'on consulte quand on est en errance médicale sur les métaux lourds. Tu vois, il y a le docteur Diozède, Béatrice Milberg, il y en a deux trois autres comme ça, enfin, presque une dizaine, et je suis le premier naturopathe de la chaîne. Mais en réalité, mon idée, c'est déjà en formant comme toi des naturopathes à la détox métaux lourds, avec vraiment en ayant tous les tenants, les aboutissants, donc qu'il y ait le maximum de naturopathes qui puissent aider les gens.
parce qu'il y a plein de pathologies, comme on a vu, où les métaux lourds sont présents, mais en fait, ils ne s'expriment pas forcément spécifiquement sur le cerveau. Eh bien, j'ai aussi voulu faire un livre. Alors, il y a même un éditeur qui a refusé mon livre, qui a dit non, mais vous l'écrivez pas comme vous voulez. Et puis finalement, j'ai trouvé un éditeur qui a bien voulu, les éditions Leduc, qui a accepté. Alors, je vais essayer de vous partager l'écran pour vous le montrer. Donc, hop, On le voit. voilà. Voilà, c'est Alto Métaux Lourds, enfin la solution, où je partage à la fois le protocole le plus bateau qu'on a vu ensemble. Alors quand je dis le plus bateau, c'est le plus fiable et le plus sécuritaire. C'est celui qui a le plus de chances de marcher quoi qu'il arrive et qui a le moins de chances de créer des problèmes. Et puis j'explore tous les autres, qu'ils soient naturels. Alors je parle de la chlorella principalement, mais je parle aussi d'autres comme la zéolite, ou alors avec les compléments synthétiques ou chimiques, parce qu'il y a des personnes qui sont plus à l'aise avec ça. Moi, c'est bien Ok. ça, je connais tout, donc j'ai vraiment voulu faire un livre qui synthétise tout. C'est un livre qui peut permettre à un professionnel d'avoir tous les éléments pour accompagner quelqu'un. Et je te rends l'écran, voilà, j'ai dit mon petit mot, c'était mon petit coucou promotionnel. Voilà, il est disponible, enfin, il est en précommande à la Fnac, il est disponible. Ok, bah, je mettrai tous les liens également dans les commentaires pour que les gens puissent te contacter s'ils le souhaitent. Et puis, moi, Stéphane, je te dis un grand merci pour tout ce que tu viens de nous partager. Ça m'a fait Avec super plaisir. plaisir. Et puis, je te souhaite de bien te porter. Et puis, à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt Elodie. Salut Stéphane.